le katabana sakaba, le côté pour le survenant chili. Est-ce que tu attends de prier? Est-ce que je t'attends? Est-ce que chacun prie? Tout le monde. Oh, Shinibidim Jesus. Amen. Comme Sakabalo Pawalo Pre, Shinibidim. Le monde Sakabalo Pawa It Panalonium C. Robodobodo Shinibidim Pawalo Babalaina Sai Babalos. Lokiti Mamam Sakabalo Pawalo in Padapa. Lokiti Mount Shinibidim Jesus Christ. Robodobodo Sakabalo Pada Intigos. 3 pounds to praise Sakaba. Robodobodo Sofada Pawalo Pro Shinibidim. Le Mamam Sakabalo Pada Intigos. Le Kaitibidin Sakabalo Parakata Para Sakabalo, Robotobodo Sakabalo Kitimana Sakabalo, Robotobodo Shidin Pawalo Pre, le Sakabalo Rian Sepada, le Katapana Sakabalo, Robotobodo Shidin, le Katamana Sakabalo Rian Se, le Kotopoloso, le Robotobodo Sakaba, Jesus Kobolo Sakaba, et te Pawalo Prepada, le Kotopoloso, le Robotobodo Sakabalo, Bodobodo, la Katapana Sakabalo, Ribavan Sakaba, le Rian Sepada Pawa, le Kotopoloso, le Katamana Sakaba, le Rian Sepada, et te Pounds qui pray. Le Katapawa, le Prejimid, le Yanse, le Kainasa, le Kaimama Sakaba, Jesus Christ. Prejimid, Pound Shilibin Pawalos, Lentimount Shilibin, Lorian Saipadalos, le Kitimaman Lorian Stray, le Papa Shilibin Jesus. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'humanité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu de Noé, grand Dieu, créateur de toutes choses, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique tout entière, pour le monde entier, pour ce que tu as commencé et tu vas achever. Toute la gloire est à toi ce matin. Prends le contrôle, libère tous ceux qui sont là, tous ceux qui suivent depuis les réseaux sociaux. Seigneur, qui sont connectés, disposés, touche-les. Oui, touche-les, délivre-les, pour qu'ils sachent que même à distance, tu peux délivrer. Toute la gloire est à toi ce matin, parce que la vie c'est toi, l'élévation c'est toi, la grâce c'est toi, le bonheur c'est toi, la richesse c'est toi. Tout est en toi, tout est en toi. Béni sois-tu ce matin, efface ma personne et glorifie ton nom. Efface ma personne et glorifie ton nom. À l'issue de ce moment, que ton nom reste demeure glorifié. Que ton nom reste demeure glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de le feu de ton esprit. Dans ta grâce, Yahvé. Que moi, ton serviteur, acclamatique divin, je t'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. See
circonstances, quoi qu'il arrive, bénissez votre Dieu. Bénissez votre Dieu. Bénissez le Dieu d'Abraham. Bénissez le Dieu de Moïse. Bénissez le Dieu de David. Bénissez le Dieu d'Israël. Vous savez, souvent quelque chose doit arriver. Il te sort. Et souvent on trouve qu'il a été brutal. Oui, il devait le faire pour que tu aies la vie. Il t'a créé. Tout ce qu'il fera pour que tu vives, il le fera. Et ce matin, ne l'accusez jamais. Ne accusez jamais le Créateur. Il nous a aimés. Ce matin, je veux que tu l'acclames encore puissamment. Pour ce qu'il fait pour toi. Pour ce qu'il fait pour moi. Pour ce qu'il fait pour nos familles. Pour ce qu'il fait pour notre pays. Pour ce qu'il fait pour l'Afrique. Pour ce qu'il fait pour le monde entier. Et acclame-le puissamment. Oh, je n'entends pas ton acclamation. Que sa bouche a dit, il a dit à Moïse, dis à tes frères qui sont en train de murmurer devant la mer Rouge, de s'indigner, de s'attrister, dis-leur, cette poussière qui est soulevée derrière eux, cette menace qui est derrière eux, ces ennemis qui sont derrière eux, leurs ennemis qui sont derrière eux, qui sont en train de les pourchasser, ils n'ont qu'à bien les regarder. Dans peu de temps, ils ne les verront jamais. Est-ce que ça ne s'est pas passé? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? J'adore le Dieu le plus fort. J'adore le Dieu guéri. J'adore le Dieu qui a créé le ciel. J'adore le Dieu qui a créé le sommeil. J'adore le Dieu qui a créé la mort. J'adore le Dieu qui a créé la vie. N'aie plus peur ce matin. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'adorer comme il demande. Le reste, il gère. Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation ce matin?
On acclame ce matin. Alléluia. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Amen, c'est bon. Tu m'as tout compris. Tu m'as compris. Je suis calme. Tranquille. Serein. Il y a longtemps ce combat a commencé. Quand ça arrive à un certain niveau où les crépitements des balles est régulier, ça veut dire qu'on tire vers la fin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Vous qui avez cru, soyez bénis ce matin. Amen. Vous qui avez cru, soyez bénis ce matin. Vous qui avez cru, faire pour vous ce matin. Vous qui croyez que Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est glorieux, acclamez le roi des rois ce matin. Il ne va jamais vous abandonner. Dis amen. Je te promets ce matin que toute fois que tu seras dans ses bras, il ne va jamais permettre à qui que ce soit de t'arracher dans ses mains. Et ce matin, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. On s'assoit dans le nom de Jésus. On prend la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis à ton frère, tu es béni. Dis à ton frère, tu es béni, 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 béni. Alléluia. Proverbe, chapitre 28. À partir du verset 13. Mon devoir est de permettre à une personne d'être sauvée. C'est mon devoir d'enseigner une personne. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui veut être prospère? Il n'y a pas quelqu'un, même un bébé même là, qui sait déjà manger bonbon. Tu veux bonbon, il va dire oui, je veux bonbon. Parce qu'on sait que la prospérité te met à l'aise. La prospérité fait qu'on te respecte. Quand tu es prospère, tu as toujours des moyens pour résoudre tes problèmes. Tu les entends ça? Alléluia. Amen. Amen. Et donc, on utilise, beaucoup de personnes utilisent des voies pour atteindre cet objectif-là. Pour que dans ce monde, on le respecte. Mais celui qui est en Jésus véritablement, on le respecte aussi. On le respecte. C'est vrai, les gens ne vont pas t'aimer, mais ils te respectent dans le secret. Amen. Amen. Parce qu'ils savent réellement qui tu es dans le spirituel. Vous voyez, quand quelqu'un dans le quartier va commencer à t'insulter publiquement, alors qu'il n'est jamais arrivé chez toi, vous n'avez jamais échangé, et il te prend, il t'insulte publiquement, c'est que spirituellement il t'a apaisé. Il t'a apaisé sur le plan spirituel. Il a vu comment tu pèses. Il t'attaque.
À la maison, la grand-mère est là, elle dit rien. Mais un bon matin, elle s'en prend toi. C'est que dans le spirituel, il y a quelque chose que Dieu t'a montré d'elle. Et elle t'a vu, vous êtes vus. Elle dit, tu connais ses secrets. Elle va t'attaquer. Alléluia. Amen. Et donc la prospérité te permet d'être dans ce monde aimé. Pour ne pas être jalousé, mais aimé. Parce que quand tu transmets, tu donnes, tout le monde t'aime. Alléluia. Amen. Pour que tu sois prospère ce matin, le Seigneur Jésus te donne une seule consigne. Il te demande ce matin d'être sincère envers lui dans tes repentances. D'être sincère envers lui dans ce que tu fais. D'être sincère envers lui de ta vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement le samedi. Il faut vivre la sanctification pour venir prier dimanche. Quand dimanche on sort de l'église, on a une autre vie jusqu'au samedi prochain. Quand le vendredi soir arrive, on fait sur genoux. Certains même jeûnent tout le vendredi pour que leurs fautes soient pardonnées. Et c'est un recommencement. À tout moment, on reprend les mêmes choses. Ce matin, écoute. Il dit, celui qui cache cette transgression. Qu'est-ce que Jésus appelle transgression? Les transgressions, ici, il veut parler de péché. Et parler de péché, on va ouvrir sur deux groupes. Un groupe de péché, deux groupes de péché. Un groupe appelé péché mortel, un autre groupe appelé péché de souillure. Amen. Amen. Les péchés de souillure, Matthieu 15, verset 18-19, vous pouvez les lire là. Ce n'est pas tout ce qui entre dans la bouche qui le souille. Souille. Péché de souillure. Mais ce sont nos mauvaises pensées. Ce sont nos mauvaises pensées. Quand tu penses mal de ton frère, tu es dans un péché. Et ce péché est appelé péché de souillure. Donc si tu es dans une cour commune et que tu penses le mal de ta voisine, de ton voisin, tu es dans un péché chrétien. Et ce péché est appelé péché de souillure. Les vols, les adultères, les impudicités, les meurtres, les faux témoignages, les calomnies, les critiques sont des péchés. Quand vous mettez 2, 3 et vous critiquez votre frère, vous êtes dans un péché. Mon frère, cette semaine, je n'ai pas fait ça. C'est qui vient de citer. Non, déjà, on va sur cette barre déjà. Toi-même déjà, mets-toi à ce niveau-là, regarde déjà. Est-ce que tu n'as pas pratiqué ce qu'il vient de dire? Vol, impudicité, adultère, faux témoignage, calomnie, mauvaise pensée. Si cette semaine, tu n'as pas eu ces vices-là, si tu n'as pas eu ces péchés-là en toi, tu dis acclame le Seigneur. Personne ne va acclamer. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que on ne prospère pas. La parole de Dieu, Dieu ne change pas sa parole en fonction d'une personne. Elle est standard. Lorsque Jésus a dit à Nicodème, dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 5, Nicodème voudrait connaître le secret de ce Dieu-là, de Jésus-Christ, pour qu'il puisse ressusciter les morts, guérir les malades. Il prononce une parole, la mer obéit,
La nature obéit. Qui est cet homme? Il voulait connaître un peu son secret. Et il approchait nuitamment. Il lui a dit, nous savons que tu viens de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire cela? Alors qu'il a dit dans sa parole, celui qui croit en moi fera plus que ce que j'ai fait. Quelqu'un me comprend ce matin? Et donc il dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Qui on trouve dans le royaume? C'est des princes. Ou bien, Jésus est le roi, nous sommes des princes. Tu es prince dans le royaume. Tu es princesse dans le royaume. Oh, est-ce que je parle à des personnes? Mais tu es assis là, on vient dire tu es prince. Et puis ça veut dire que c'est comme ça que tu es. Amen. C'est que tu n'es même pas content. C'est programmé. C'était annoncé. C'était prévu. C'est comme ça. Répète, je suis prince en esprit. Pardon. Je suis en train de parler de moi, c'est bon. Je suis prince dans le royaume. Voilà, ce que je vous dis là, j'ai envie de ça. J'étais prince en esprit, je suis passé au roi. C'est de ça que je voulais parler. Bon. Ma bouche, elle est trop loin. Toi, tu n'as pas de prince en esprit. Pas de... Et puis tu répètes aussi. Depuis toi, quoi que le problème? Papa, il va me frapper. Amen. Répète, je suis prince dans le royaume du Seigneur. Tous ceux qui adorent Jésus en esprit en vérité sont des princes. Oh Dieu, amen, s'il te plaît. Attends, on va laisser le prince aller au marigot? Non. On va laisser le prince aller au marché? Non. On va laisser le prince en cuisine? Non. Vous avez des serviteurs. Ce sont les anges. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Les anges sont à vos services. Dis amen. Dis amen. Je m'explique. Voici une personne qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Je lève à 4 h du matin par le travail. Et voici l'ennemi a programmé des attaques sur son chemin en envoyant des bandits. Écoutez, le Seigneur sait que vous êtes en danger. Et que votre portefeuille, là, c'est son portefeuille. Si vous êtes triste, c'est comme il est triste. Votre témoignage est son témoignage. Il va demander à un ange de vous accompagner pour traverser ce danger. Il va demander à un ange, voici mon serviteur, il est en danger. Accompagne-le, traverse et reviens. My God. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et vous voyez que souvent, avant même, quand les gens viennent à votre rencontre, il y a quelqu'un qui est derrière vous et qui vous chie. Et qui vous chie. Dès que vous les dépassez net, la personne s'en va. Vous ne voyez plus la personne. Ça arrive à plusieurs personnes. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Dieu est réel. Dieu est réel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, lorsque j'ai pris le micro, l'Esprit de Dieu a montré une image. C'est pas moi. Donc il faut que je compose pour vous. Allez en esprit tout le monde. Il vient à ton secours. Et quand le danger est passé, tu ne trouves plus la personne. Comme tu l'achètes, tu la vois. Quand il veut te mettre aussi à l'épreuve, il envoie aussi un ange venir vérifier ce qu'il a entendu de toi, si c'est vrai. J'ai appris que tu es sur tout le monde. J'ai appris que tu es palabreux. J'ai appris que tu es coléreux. Donc la personne vient.
pour voir comment tu vas réagir. C'est pourquoi, pour faire du mal à une personne, faites très attention. Vous me comprenez? Faites très attention. Ne faites pas du mal à votre frère. Ne faites pas du mal à votre semblable. Aimez tout le monde. Parce que tu ne sais pas quelle est l'image qui est devant toi. Est-ce le Seigneur ou c'est un humain? Tu ne sais pas. C'est bon? C'est bon? Et donc, il est celui qui cache ses péchés. Les péchés de celui dont on vient de parler tout à l'heure. Quand tu les caches là, ça ne te tue pas. Mais c'est comme un tronc d'arbre dans l'eau. Il ne devient jamais caïman. Amen. Souvent tu es loin, tu vois l'eau, tu vois un petit tronc là-bas, tu dis ça c'est un caïman qui est là-bas. Tu as peur. Plus tu t'approches de lui, il ne bouge pas. Il est dedans, il y a longtemps. Quand tu es dans un péché de sueur, meurtre, mauvaise pensée, tout le temps mauvaise pensée, tout le temps mauvaise pensée, calomnie, faux témoignage, impudicité. Tu n'es pas là de te marier, il faut vivre la sanctification. C'est toi qui cours tous les hommes. C'est toi qui cours toutes les filles. C'est l'impudicité. L'adultère. Tu vis avec ton homme. Sois fidèle à ton homme. Il ne faut pas aller coucher avec d'autres hommes dehors. Tu es avec ta femme. Sois fidèle à ta femme. C'est pas la peine de mettre ça sur ton front et tu es dans la rue d'Abidjan. Alléluia. Amen. Ici, j'enseigne ce que l'Esprit me dit d'enseigner. Amen. Chaque serviteur de Dieu sur terre a reçu sa feuille de route. Moi, ma feuille de route, c'est pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir. Amen. 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 Et si tout le monde meurt chez les prostituées, je ne sais pas qui est-ce que Jésus va trouver propre pour qu'il soit son marche-pied sur terre. Alléluia. Amen. Que celui qui a les oreilles entend ce que je veux dire. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le devoir de sanctifier notre vie pour la gloire de ce Dieu puissant. Mais quand il nous voit, dans la repentance même, on a posé l'acte, on a volé, et on ment dans la repentance. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas moi. Alors que, au fond de toi, c'est toi. Qu'est-ce que tu attends d'autre? D'abord, tu refuses de te confesser. Tu caches ce que tu as fait. Et si tu veux te confesser, tu mens encore davantage. Je pense que ce matin, je parle à une personne. Et le péché de sueur, je l'ai dit tantôt, il ne tue pas. Mais il bloque ta bénédiction. Quand tu es dedans là, si tu es une chante et que Dieu veut que tu sois au devant d'un groupe pour leur donner ton témoignage pour que les gens changent, et quand ils regardent ta vie de débauche, c'est comme ça que tu vas enseigner les autres. Tu mens même dans le micro. Comme certaines femmes dehors et dans leur maison. Ce que tu fais, c'est ce que ta vie triche. Hein? Tu es en train de préparer, la fille à côté de toi en train de d'éplucher, je ne sais pas quoi.
le manioc ou bien l'igname, voilà, en train d'écraser le gombo. Et puis le portable sonne. Elle croit que c'est son père. Chérie, oui, ça va, mais il y a longtemps je t'ai vu, hein. Mais on se voit quand là? Après, la fille demande, maman, c'est papa? Ah, tu te là, tu es trop curieuse. Ça va se répéter 2 fois la vie, c'est que tu trompes son père. Mais une mère qui se trompe le papa, qui trompe son mari devant sa fille, la fille fait quoi? Elle fait de même. Telle mère, telle fille. Ce que Jésus est, nous devons être comme ça. Dis amen. Je vais prendre ton amen. Je vais prendre ton amen. Alléluia. Et donc, nous ne devons pas mentir parce que nos témoignages, les gens ont besoin de ça pour changer. Quand il y a une épreuve, regarde, tu es avec tes enfants. Hein. Quand il y a une épreuve, l'enfant a une épreuve et que la maman pleure, l'enfant devient triste. Vous n'avez pas remarqué ça? Il devient triste, il a peur. Mais quand la maman dit à l'enfant, ça va passer, il faut laisser ça. Ça là. Non, ça va passer vite. Dieu va gérer ça. L'enfant prend courage. Et quand tu habitues cet enfant à ce Dieu-là, il commence à chercher ce Dieu-là. Mais quand tout le temps, maman est en train de pleurer, qui va me sauver ou qui va m'aider, elle prend. C'est que c'est l'âme même mouille tout son foulard. L'enfant rentre dans la chambre, là, il ne sort plus, il s'enferme. Ce n'est pas ce qui comptait. Alors que vous avez un Dieu. Quand ça ne va pas, s'il vous plaît, la première des réactions que je vous demande, péchez chez genoux, adressez-vous à votre Père. Tu m'as créé, pas pour vivre cette vie. Peut-être que ta vie n'est pas propre comme celle qu'on entend d'enseigner. C'est pourquoi tout cela t'arrive. Tu dois prendre conscience. Et dis-lui que je prends conscience maintenant. Si c'est à cause de ça que ma vie est en train d'être malmenée, Seigneur, je prends conscience, j'arrête. C'est tout ce qu'il veut. Amen. Mais il dit, celui qui les avoue et les délaisse. Celui qui avoue ses péchés. Deuxième groupe de péchés. Péché mortel. Ah, péché mortel. La sorcellerie est un péché mortel. Dans nos églises aujourd'hui, plein de personnes sont initiées. Et je précise que la sorcellerie, ce n'est pas seulement celui qui bouffe os, qui croque os, non, qui mange chair, pas tout cela. Ce n'est pas seulement eux. Quand l'homme de Dieu compose positivement et que toi tu mets ça dans la négativité, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Quand tu es à côté d'un pasteur, lui il va évangéliser, il a les âmes veulent venir et puis toi tu tournes derrière, tu t'en vas voir les âmes pour dire à ce pasteur qui nous met vous là, il n'est pas bon. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es pire même que celui qui bouffe la chair. Pendant qu'on est en train d'amasser, toi tu disperses. Et beaucoup sont méchants comme ça à côté des pasteurs. Quand ils posent les actes, comme Dieu n'agit pas aussitôt, ils croient que ce Dieu-là, il n'existe pas. Et ils disent même au pasteur, tu vas lire l'heure. Le pasteur lira l'heure s'il n'est pas dans le plan et la volonté de Dieu. Amen. Mais un pasteur qui est dans le plan et la volonté de Dieu, mon frère, continue ta course. Adore ce Dieu comme tu le fais. Qui t'apprécie. Et laisse-les t'injurer. Laisse-les t'insulter. C'est comme ça on est insulté. Donc nous qui voulons l'imiter, ils vont nous insulter. Alléluia. Amen. Ils vont nous menacer. Gloire à Dieu. Le péché mortel. La sorcellerie. Il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas de sorciers. Donc celui qui va te dire non, ta famille il y a que des sorciers dedans, même lui-même sa propre famille il y a sorciers dedans.
Vous savez, quand Dieu est quelque part, le diable aussi est là. Quand Dieu est quelque part, le diable aussi est là. La mission du diable est d'empêcher les enfants de Dieu de croire en la parole de Dieu. Ça, c'est sa mission. Donc les démons, là, c'est leur travail. Leur mission, c'est de nous empêcher d'accepter ce Dieu-là. Pour que Dieu la reste seul. Qu'il ne trouve personne sur la terre. Et puis son Apocalypse, on va voir comment il va faire ça. Voilà. C'est ce que le diable veut. Mais ça ne peut pas aussi arriver. Parce qu'il a dit dans sa parole, s'il n'y a personne pour m'adorer là, moi Dieu, je vais susciter des pierres. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je dis, tout un village n'a qu'à être idolâtre. Mais Dieu, dans ce village, va susciter une nouvelle génération qui va se réveiller et qui va l'adorer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je n'ai pas entendu ton amène. Je n'ai pas entendu ton amène. Je n'ai pas entendu ton amène. On ne peut pas le vaincre. Répète, on ne peut pas le vaincre. On ne peut pas vaincre Yahvé. On ne peut pas vaincre Jésus. Donc lui, il veut qu'on l'adore. Et puis toi, tu vas empêcher ses enfants de l'adorer. Et tu vas mettre, je peux dire, si c'est quoi, cimenté, il ne peut pas bouger. Il dit, bon, tu les as cimentés, non? Parce qu'eux, ils veulent te suivre, non? Il n'y a pas de problème. Parce que leur vie même ne m'écoute pas. J'ai dit, pas d'impudicité, ils sont dans l'impudicité. J'ai dit, pas de vol, ils sont dans le vol. J'ai dit, ils n'ont qu'à avouer leur péché, ils refusent d'avouer leur péché. Je les aide comment? C'est pas grave. Je vais prendre des pierres. Il prend la pierre, il écrase, ça devient poussière. Il transforme la poussière en humain. C'est fini. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Tu ne sais pas de quelle manière il t'a créé. De la même manière, il va créer aussi des personnes. Donc, on va faire mal sur lui. C'est pour nous qu'il nous parle. Pour que dans cette ville, on soit respecté. Parce que celui qui est en Jésus est respecté. Même si les gens dans ton milieu ne te respectent pas au départ, mais à la fin, là, Jésus va imposer le respect. Il va imposer. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, c'est toi qui vas décanter. À partir de toi, il y a une vie quelque part. À partir de toi, il y a une élévation quelque part. À partir de toi, il y a une prospérité quelque part. Ta grâce, ça va les couvrir. Ton onction va les couvrir. C'est ça, ils verront ton importance. Dis amen, s'il te plaît. Dis amen, s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'acclamer? Donc, ne pratiquez pas la sorcellerie. Toi qui es dedans, avoue ce que tu fais. Dis ce que tu es. Tous ceux qui dorment la nuit, qui mangent la nuit, tu as pu de manger à 19h, 20h. Et puis à minuit, 1h, tu manges encore. Toi, tu as quel ventre? Et certains se plaisent dedans. Mais quand tu manges à matin, tu as faim. Tu le prends à l'heure en cuisine. Il n'y a pas peur, il n'y a pas peur qui est resté, il n'y a pas riz couché. C'est la sorcellerie. Ceux qui se retrouvent en train de partager la viande la nuit, c'est la sorcellerie. Donc si tu es assis dans ce peuple ce matin, bien tu m'écoutes depuis le fest, et que la nuit on t'a donné, viens, tu as mangé là, va voir ton pasteur, il n'est qu'à prier pour toi. C'est une initiation. Beaucoup de viandes de bœuf qui sont marchés, tu ne vas pas payer la journée. C'est la nuit, toi tu t'en payes, viens. Tu veux que je parle? Les gens sont dedans et je n'ai pas cherché. Pourtant, ils sont innés. Ils sont assis dedans. Ça, c'est poisson. Ils ont payé poisson. La nuit. On partage le tien pour toi et puis ça, ils préparent, ils mangent. Oui, mais c'est lui qui découpe. Et puis, mais c'est lui qui tourne marmite là. Tout ça, c'est la sorcellerie. Je donne ces aspects, il faut que vous vous retrouviez et que vous vous confessiez. Il y a d'autres qui mangent depuis longtemps, mais ils ne parlent pas. Ils sont assis dessus, ils ne parlent pas. D'autres ne sont là, c'est eux qui tiennent le couteau. Quand on envoie poulet là, c'est eux qui égorgent. C'est pas poulet, hein? C'est humain que tu égorges comme ça.
Toi, faudra se pouler. Poulet va faire quoi la nuit là? Donc lui, il a son travail, c'est d'égorger les poulets. Égorger les poulets. Les poulets, il égorge. C'est la sorcellerie. Tu es initié dans la sorcellerie. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es initié. Je t'ouvre les yeux ce matin pour que tu t'approches de ton pasteur et qu'il te délivre. Il t'aide à te délivrer. Ce n'est pas lui qui va te délivrer, c'est le Saint-Esprit qui va te délivrer. Mais au travers du pasteur. Au travers du pasteur. Tu me comprends ce matin? Ce n'est pas nous qui délivrons. Moi, je ne délivre pas quelqu'un. C'est le Seigneur qui le fait au travers de mes mains. C'est tout. Tu me comprends? Donc, tous ceux qui, dans leur songe, se retrouvent soit dans une festivité en train de manger, boire, ce n'est pas de bon signe. En train de faire le marché de poissons, de poulet, de viande de bœuf, de viande de biche, ce n'est pas de bon signe. Dans leur songe, en train de tourner, la grosse marmite, en train de tourner, ce n'est pas de bon signe. Soit tu es initié et tu as un rôle que tu joues dedans. Maintenant, si on t'a donné la viande que tu as refusée, c'est ton âme qui a refusé. Ils vont revenir encore. Parle ça à ton pasteur pour qu'il te soutienne dans la prière. Sinon, ils vont revenir de plus belle et tu verras que tu vas tomber. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Ça dit que, je parle un peu de Adam et Ève. Je prends leur exemple. Dans le jardin d'Éden, Dieu les a créés. Ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Il n'y a pas de problème. Ils étaient nus. Il n'y a pas de honte en cela. Mais, les Juifs ont désobéi à la parole de Dieu. Les yeux spirituels sont ouverts. Ils voient qu'ils sont nus. La peur est entrée. La honte est entrée. Leur âme a commencé à vivre. Amen. Amen. Parce que la peur, la honte, ça sont dans l'âme. Et donc, ils ont commencé à sentir. Et donc, ils sont cachés. Mais pourquoi ils ont mangé? Le serpent dit à la femme, si tu manges ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Nous, les dieux, nous. Donc, lui, serpent, c'est-à-dire qu'il représentait Lucifer, donc des dieux. Voilà. Mais lui, son titre, là, il ne peut pas se comparer au Créateur. Donc, il dit, nous, les dieux. Peut-être que tu seras comme nous. Et le serpent et la femme, c'est à son mari que le Seigneur a donné des consignes. Ne mange pas. Le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Il a dit à sa femme. La femme n'a pas écouté son mari. Elle a mangé. Monsieur aussi, quand madame a pris pour t'envoyer là, le salut individuel, tu dis madame, tu as mangé, c'est ton problème. Moi, je ne mange pas. C'est pas tout à l'heure, j'ai dit, madame et monsieur seront sur le lit conjugal. Les deux là, un sera enlevé, l'autre va rester. Donc là, l'homme n'était pas obligé d'écouter sa femme. Parce que ça va contre la parole de Dieu. Dieu ne sera pas content. Vous voyez ce qui s'est passé à la fin? Dieu les a chassés tous. Pourtant, c'était la femme, ceux qui avaient mangé. Et l'homme avait résisté. Je suis sûr que Dieu allait créer une femme. Ou il allait dire à Adam, plus de mariage. Si la femme doit toujours créer des problèmes, donc, va, il faut vivre seul pour que mon plan puisse aboutir. Il allait lui se faire le plan. Ou il enlève seul Ève et il crée une autre que Adam va donner un autre nom. Ou bien lui va donner le nom maintenant. Comme c'est toi qui as donné le nom, c'est pas comme ça. Comme j'ai donné le nom. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Mais ce n'est pas le cas. Les deux ont chuté. Il a fait quoi? Il les a chassés. Donc Dieu ne joue pas le péché. Je suis sincère ce matin. Dieu ne joue pas le péché. Tu es là, non, tu t'es bloqué, rien ne va, rien ne va. Attends, nous sommes dans un monde. Avant même que le monde soit créé là, Lucifer était là. On ne peut pas les chasser. Mais on peut les tenir tête. On peut les dominer.
Il dit, je vous ai donné le pouvoir, dans Luc 10, verset 19, de marcher sur qui? Les serpents, les scorpions, sur toute puissance ennemie. Et moi, Dieu, je vous dis que rien ne peut vous nuire. Alors, il a prononcé la parole, mais on fait quoi de cette parole? Rien. Parce qu'on refuse de se confesser. On vit comme les démons vivent. On vit comme le fils du diable vit. Les cœurs sont endurcis. Le mal est en nous. La méchanceté est en nous. Quand quelqu'un prêche la vérité, on veut détruire la personne. Non, il est là. Parce qu'il prêche Jésus, il nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire que Jésus ne veut pas que tu fasses? Vous avez la force. Vous pouvez pousser, mais vous ne pouvez pas faire tomber. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut pousser, mais on ne peut pas faire tomber. Quelque chose que Dieu a planté. On ne peut pas. On ne peut pas. Retenez ça. Durant toutes vos vies, n'attaquez pas les serviteurs de Dieu. Parce que vous ne savez pas quelle est la relation entre lui et Yahvé. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc ne vous amusez pas à entrer entre un serviteur de Dieu et Yahvé. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Donc, le fait que la femme a écouté le serpent pour être comme Dieu, cela s'appelle l'orgueil. Ah, votre homme missionnaire là. Bon, écoutez, moi, je vais te. Son titre là, va te donner ça. Là. Mais voici ce que tu dois faire pour moi. Dès que tu rentres dans ce jeu là, c'est l'orgueil. Ce titre là, moi, il n'est pas volé. Je n'ai pas ramassé. Ça m'a été donné, transmis par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est lui qui nomme. C'est lui qui apprécie. C'est lui qui trouve que l'étape, la prochaine étape, voici le titre qui te convient. C'est lui qui nomme. Voilà. On ramasse un titre dans le spirituel. Tous ces titres que nous portons ont été validés par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu prends un titre qui n'est pas dedans, tu ne feras pas 48 heures. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu ne feras pas 48 heures avec ça. Le spirituel, là, tout est contrôlé. Dès que tu parles ici, là, ça peut sortir même en Inde. Est-ce que vous savez ça? Parce que ils se communiquent. Ils se communiquent. Tu es né dans un village à Sindhi, dans la sous-préfecture de Kounfao. Et puis toi, tu es aux États-Unis. Amen. Et tu dis non, je suis hors vue de la société de ma famille. Tu as menti. Amen. 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 Depuis là-bas, à Sindhi, là, ils te contrôlent même là-bas. Parce qu'ils communiquent avec les sorciers des États-Unis. Partout il y a la sorcellerie. Partout il y a les démons. Donc il y a une communication. Ils s'entendent, hein? C'est pas comme nous, les chrétiens, on est divisés. Quand un chrétien dit quelque part, non, lui là, il est évangélique, lui là, il est comme ça, lui là, il est donc lui je ne le fais pas. Mais lui là, il parle de qui? Il parle de Jésus. Parce que celui qui dit que tu peux vivre là, c'est des francs-maçons. Sinon en réalité, il dit voilà, c'est dans la parole de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas au. Il parle à qui? 1 Corinthiens 12, verset 2. C'est ça? Voilà. Il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Donc celui qui fait ri papa, au contraire. Parce que quand tu fais ri papa, et que c'est réellement, tu n'as pas appris sur le tas. Il y a des gens qui copient, hein. Je ne parle pas d'eux. Hein. Il y a des gens qui copient pour donner à leurs fidèles. Allez-y, vous bossez. Riba, 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 bamba, ri, lo, lo, lo. Et puis bon, voilà, il va. Riba, lo, ri. Ça ne fait pas. Je parle de celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. Qui a reçu la puissance de Dieu. On peut le recevoir par imposition des mains. Pardon.
Tu peux être en train de dormir, dans leur sommeil, ils prient en langue. Et ça sort, ils prient réellement. Dans leur sommeil, là, ils sont à un programme. Et puis c'est comme ça de prier. Et puis ceux-là, ils sont en train de transpirer. Ils demandent, hey, yo, mais tu es où là, on est où là? Ça, ce sont les grands serviteurs de Dieu. Par Éphèse, de quel baptême avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Et puis, depuis que vous priez là, je ne sens pas la puissance de Dieu. Oh, mais de quoi tu parles? Il y a un seul baptême? Non. Il n'y a pas un seul baptême. Jean baptisé d'eau pour nous amener à la repentance, mais il y a un autre baptême. Sur ce, Paul va imposer les mains et ils vont recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Saul même là, Ananias est parti le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a imposé les mains. Quand il a reçu la puissance de Dieu, les écailles sont tombées. Amen. C'est comme ça le spirituel. Donc quand tu parles en langue là, ils vont se plaindre parce que ce qui sort de ta bouche là, c'est dangereux. C'est un feu. Alléluia. Amen. Et donc, pas d'orgueil spirituel dans l'église. Chacun est à sa place. Ne cherche pas à prendre la place de l'autre. Il faut travailler. Il faut écouter le Seigneur. Il faut vivre la sanctification pour que le Seigneur aussi puisse te mettre à ta place. Ne dis pas non, lui là il est à côté de gars missionnaire, moi je veux prendre sa place. Ça c'est la sorcellerie. C'est être sorcier. Tu le comprends? Tiens comme s'il te plaît. Amen. Chacun doit être à sa place. Dans le monde, il y a certains qui balayent les rues. Mais est-ce qu'ils n'ont pas de famille? Ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le bureau. Il faut que d'autres fassent le champ pour qu'on mange. Fassent les buts pour mettre des ignames dedans. Quand on va marcher là, il y a d'autres qui n'aiment pas manger riz. C'est foutu, ils aiment. Donc, il faut qu'on fasse les buts. Alléluia. Donc, si tout le monde veut faire la même chose, en ce moment-là, on va où? Donc, Dieu, de la même manière, c'est comme ça. Dieu aussi a organisé l'église. Il y a certaines choses qui vont balayer, mais le jour où tu vas mourir, tu vas au paradis. Dans le balayage du temple, là, tu vois que tu es béni, tu es prospère. Même dans ton lieu de travail, on te respecte. On ne peut pas jouer avec toi. Parce que ce que tu fais là, tu balayes proprement. Il n'y a pas de haine en toi, il n'y a pas de jalousie. C'est là que Dieu t'a mis, tu le fais. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais dès l'instant, tu dis non, moi je balaye, c'est moi qui balaye le temple là. Et puis elle là, c'est elle qui chante. Et puis c'est elle-même qui chante. Non, non, moi je vais chanter aussi. Alors que Dieu ne t'a pas créé pour chanter. Amen. Commence à faire ce que tu feras bien. Dieu va dire bon, on va te pousser un peu. Voilà. Il y a des gens au nom du lien de prière, ils sont fâchés. Non, moi je vais être temps. Tu veux être temps, tu vas qu'on saute. Même petite épreuve, tu échoues. Tu veux prendre. Attends, mais en ce moment, tu vas mener tout. C'est comme tu prends une pirogue, les gens sont assis derrière toi, tu ne sais pas pagayer, mais tu vas les tuer. Tu vas les faire couler. Tu ne sais pas nager pour sauver quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va ce matin? Ce matin-là, rangez vos vies. Pas d'orgueil dans l'église. Même si un plus petit t'a insulté même, il faut te maîtriser. Donc, tu sais qui je suis. Et puis tu t'achètes pour te montrer qui je suis. Tu n'es rien. Calme-toi. Pour le respect de l'œuvre de Dieu, tu te calmes. Après, quand tout est terminé, vous allez régler ça. Pourquoi il a dit ça? Il va t'expliquer. Mais déjà, tu commences à crier. Tu tapes sur ta boum, boum, boum. Avec quand même, tu n'as pas sur ta vie. C'est pas bien. Quelqu'un me comprend ce matin? Ne soyez pas orgueilleux. Voilà. Ne soyez pas orgueilleux. Dieu élève toujours les jeunes. Quand tu es humble, Dieu t'élève. Quand quelque chose, tu fais comme tu n'as pas appris. Tu fais comme vraiment ça ne te fait rien. Après, s'il y a quelque chose, tu appelles la personne et vous dialoguez. C'est ce que Dieu demande à chacun de vous ce matin. On va dans un système d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'abandon
de Dieu pour se lier à un autre maître. Lorsque tu sais que il y a des pratiques que tu fais, en le faisant, tu quittes totalement le plan de Dieu. Tu ne dois pas le faire. Je parle des sacrifices. Il y a des gens qui sont dans les sacrifices. Ils sont chrétiens, mais qui sont encore dans les sacrifices de Canaries. C'est eux qui prennent Canaries pour aller déposer sur Carrefour. Un jour, je zappais comme ça et puis j'ai entendu un homme de Dieu dire qu'un chrétien peut faire sacrifice. Quittez dans ça, s'il vous plaît. Le plus grand sacrifice qu'aucun sacrifice sur terre ne peut égaler, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous amusez pas à prendre un œuf et aller déposer quelque part parce que on vous a demandé ça. Ne vous amusez pas. Parce que le jour où vous le faites, vous avez vendu votre âme. Mais vous allez au marché. Quelqu'un va dire dans votre paume, il dit donne-moi ta paume. Il dit ta paume, il dit voici ce que doit t'arriver. Voici. Si tu prends acte à ce qu'il t'a dit là, tu es dans l'idolâtrie. Est-ce que tu m'entends? Je m'entends ton amen. Amen. C'est des éléments, on ne trouve pas d'importance. Mais c'est ça nous dégrade devant Dieu. Il va dans le marché, donne-moi ta main. Et puis, chrétien, il tend sa main. Alors que c'est un batteur ici. Non, ma vie là, je suis tellement qu'il a dit ma vie, il dit que moi demain, j'ai avoir un bon mari. On trouve mari dans le marché. Amen. Et puis tu te dis, non, tu vas ta paume comme ça, hein, ça va, tu as bonheur. Voilà. Amen. Et puis le point, amen. Le fait de te laisser entraîner dans cet élément-là, tu viens de commettre l'idolâtrie. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. J'ai beaucoup expliqué ces éléments-là. C'est juste des rappels. Lorsque nous sommes en deuil, souvent, on oublie certains enseignements. La photo qui a été posée là, ce n'est pas pour s'incliner devant la photo. Ne vous inclinez jamais devant la photo d'un défunt. Vous me comprenez? Si possible, même, vous arrivez, vous n'avez pas besoin, c'est pas obligé d'aller vous mettre devant la photo. C'est obligé. Tu connais déjà la personne. Promptement, ce qu'on a besoin de ton soutien pour faire les funérailles. Sinon, on allait mettre sa photo sur Facebook, balancer à chacun. Mais pour que tu puisses venir à cette veillée-là, pour qu'ensemble, on puisse lui dire au revoir, et puis s'organiser pour ses funérailles. Donc, apporte ce que tu peux apporter. Il ne faut pas les détruire ton spirituel là-bas. Et souvent, quand ils arrivent, ils s'inclinent devant la photo. Le fait de t'incliner est une adoration. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Même le jour où je meurs comme ma photo là, ne vous inclinez pas. Ça, vous voyez, quand vous le faites pour la première fois, c'est comme une rouille qui s'attaque au fer. Un jour, 2 jours, ça perce, hein? Ça perce. 1 an, gros fer là, ça se casse. C'est cassé. Donc les péchés dont je suis en train de citer là, les péchés surtout mortels, quand vous rentrez dedans, ça vous tue. Ça, c'est pas bloquer bénédiction, hein. Ça vous tue.
Si vous avez remarqué, le jour où vous allez au village et puis vous faites une pratique que peut-être vous ne savez pas, vous avez posé ce tact-là. Quand vous revenez, même là-bas, au village, les chiens commencent à vous poursuivre la nuit. Les moutons même vous poursuivent la nuit. Les serpents vous poursuivent la nuit. Ça veut dire que votre âme est déjà vendue. Une âme qui est la nuit poursuivie par un animal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Son âme n'est pas sécurisée. Vois ton pasteur, il va prier pour toi. Dis amen s'il te plaît. L'idolâtrie, préparer la nourriture, déposer. Parce que dans la maison, il y a un parent qui est mort, donc on dépose la nourriture, son âme va venir manger. La nourriture va faire un an là, c'est toi qui vas les verser. Quand on met la nourriture sur ta table, tu ne manges pas. Mais pourquoi on met la nourriture là-bas, c'est toi qui vas verser. Ça, c'est de l'idolâtrie. Un chrétien ne doit plus faire ça. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Et quand tu rentres dedans, le Seigneur n'est plus avec toi. Je vais abréger. Je pense qu'on aura le temps d'enseigner les péchés pour que chacun prenne conscience. Et avant de nettoyer le cimetière, tu parles. Papa, c'est toi qui es couché là. Voilà, il est venu faire ça, il est venu faire ça. Tu parles à qui là-bas? C'est idolâtrie. On s'en va enterrer un corps. Et pendant que le cercueil est là, prêt à déposer dans le trou, on dit non, les enfants, venez parler. Dites vos derniers mots. De son vivant, tu n'as pas parlé. Si vous remarquez bien, un père, avant de mourir, il appelle tous ses enfants. Ce que Dieu a dit, lui, là. Même une fois qu'il est mort, là, il n'a plus de contact entre lui. Tu m'as entendu? Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. C'est maintenant que tu es venu parler. Papa, je t'ai aimé, hein, alors que tu ne donnes rien. Tu es venu faire pour devant les gens. Même c'est que tu n'as pas enlevé 5 francs dedans. Alors que c'est le fils qui doit enterrer son père. Les gens payent cercueil pour enterrer ton père. On lui vient parler. Papa, je t'ai aimé. Hein. Papa, vas-y. D'autres même couteau sur cercueil. Il faut chercher celui qui t'a tué. Si vous pouvez tuer la personne, est-ce qu'on arrive le tuer? Donc arrêtez tout ça. C'est de l'idolâtrie. Vous gâtez votre spirituel. C'est bon? Amen. Ne prenez même pas ça pour déposer dans le trou. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nos frères qu'on a enterrés, est-ce qu'on a fait ça? On a fini la composition, on a mis le cercueil dedans, c'est fini. Prendre sable, mettre dans tout ça, vous faites quoi? Sable, on va faire quoi? Le dimanche de sable, on va faire quoi? Donc vous voyez, nous on est encore dans le monde. Et quand on est dans ce monde-là, on ne peut pas se détacher. Alors que quand on adore Jésus, on doit se détacher des choses du monde. Tu m'entends ce matin? Amen. Donc si quelqu'un m'entend ce matin, ne rentre plus dans ces choses-là. Et quand tu vas te détacher de ces choses-là, tu verras que tu seras prospère. Amen. Est-ce que tu m'entends maintenant? Amen. Dieu te bénisse. Amen. On parlera du sacrilège. Le sacrilège, c'est dans l'église, détruire un temple, brûler un temple, coucher avec femme ou bien un garçon dans un temple, faire pipi dans le temple, faire caca sur le temple ou dans le temple, voler dans le temple. Un portable tombe dans le temple, tu prends, c'est un sacrilège, c'est un péché mortel. Tous ceux qui ont posé ces actes, vous devez vous repentir. Parce que ça te suit à vie. Ce n'est pas du jeu. Peut-être que tu l'as fait dans ton enfance, tu dois l'avouer aujourd'hui. Tant que tu n'as pas avoué, ça te suit. C'est comme la rouille qui est sur toi. Le péché est comme la rouille. Sacrilège. On ne vole pas. On ne fait pas palabre dans le temps. Coup de poing. Allez. Si vous voulez là, allez-y vous inscrire. Voilà. Dans les coins de boxe. Voilà. Frappez-vous là. On va te payer. C'est bon? Mais ça va dans le temple là. Non, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? L'hypocrisie d'une personne
alors que tu la détestes. Ça remplit l'église. Vous êtes comme ça, plein. C'est vos comportements, ça. Tu vois la personne qui l'a critiqué matin. Non, non, ma tante, tu es bien habillé, alors que tu es en train de l'insulter. Arrêtez ça. Parce que quand vous le faites là, pour vous, c'est caché. Mais devant Dieu, là, rien n'est caché. Et c'est un péché mortel. C'est dangereux de faire croire que tu aimes une personne alors que tu ne l'aimes pas. Il y a des femmes qui viennent à leur mari, elles ne les aiment pas. Elles ont fait un programme. Mais elles sont là, chérie, 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 chérie. C'est hypocrisie. Alléluia. Est-ce que ça va? Que les enfants voient ça. J'ai posé à voir ça. Grand-mère là, je mets là. J'ai fait comme ça pour que grand-mère fait ça, pour que moi je gagne ça. Ça, on appelle ça la ruche spirituelle. C'est un péché mortel. C'est bon aujourd'hui? Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Et il y a aussi le blasphème. Pendant que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, en train de poser des actes, si en train de travailler, tu dis non, lui là, c'est ce qu'il fait, c'est ça qu'il utilise. Alors que tu as rien vu. Il y a une femme qui a dit non, elle m'a vu dans la forêt de Banco. Que moi je suis dans la forêt de Banco. J'allais faire quoi là-bas? Ah, il y a oui. Elle fait quoi dans la forêt de Banco, s'il vous plaît? Ce qu'il m'a donné là, c'est suffisant. C'est tellement lourd que je suis en train d'arranger pour que ça s'aille bien. Je n'ai pas de prendre quoi dans la forêt de Banco, quoi. Et puis il met ça où? Ils n'ont plus de place en moi. Le cœur est déjà pris par quelqu'un. Par l'Éternel Dieu des âmes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que c'est bon? Je suis allé dans ces détails pour que tu te retrouves. Je n'ai pas voulu survoler les choses. Je dis, confesse-toi. Tu as dit quoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors que, en allant dans les détails, tu sais ce que tu as fait. Tu sais. Et pendant que je suis il y a d'autres qui sont retrouvés. Pas doucement, c'est de moi, tu parles comme ça. Ton âme même te parle. On a fini un péché. Et puis on est assis devant grand. Grand, je veux bénédiction. Grand, tu t'es bloqué. Toi-même, tu es le blocage de ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va obéir à cette voix que Jésus vient de donner et qui va rester derrière. Si cette année, vous voulez voir la prospérité, confessez-vous et quittez le péché. Amen. On va commencer par là. Amen. Amen. Quand vous venez me voir là, pour que je vous reçoive, je sais ce que vous faites. Et souvent, je pose la question. Il regarde dans mes yeux et puis il me ment. Maintenant, là, quand tu me mens, il sort. Je lui parle, c'est fini. Celui qui a dit sort maintenant, c'est que tu sais que je mens. Pas réfléchir. Et puis, avant que je reçoive un peu prochainement là, tu vas te dépenser même. Celui que j'ai dit sors, tu sors là, tu reviens encore là, tu vas dépenser. Tu ne veux plus te recevoir comme ça. Alors si tu payais comme c'est les hommes de Dieu là, tu ne vas pas mentir. Comme tu n'as rien payé, c'est quoi tu mens. Quand tu me regardes moi tel que je suis, mais tu ne vois pas le spirituel. Et tu viens me voir pour que je t'aide pour ta situation, au lieu de me dire la vérité, pour que je puisse implorer le Seigneur, lui demander pardon avec toi, tu me mens. Mais tu es malheureux. Donc ceux qui ont cette pensée-là, il y a deux qui veulent me voir, mais ils ont mensonge en eux. Enlevez ça. Ou bien arrêtez, ne venez même plus me voir. C'est bon? Amen. Le découragé plein. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le roi des rois ce matin? C'est pour votre bien, s'il vous plaît. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Parce que tout ce qui est parti sur du sable ne peut pas tenir. Il y a eu vent hier. Il y a des gens qui ont le cœur qui partait boubou parce qu'ils ont mis toiture bizarre. Est-ce que le vent n'a pas emporté? C'est comme ça le spirituel. Quand ton spirituel n'est pas issu de vrai, tu as peur. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car ta houlette me protège. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ce que je veux que vous soyez. Il y a danger.
Si tout à l'heure, bruit, boum, c'est la fin du monde. Moi, je dois rire. Mais je sais que je l'ai adoré avec toute mon énergie. C'est tout. Seigneur, donne-moi encore 2 minutes. Je vais me changer, je vais changer ma vie. Changer quoi? Tu vas dire à tes copines que c'est bon. Tes nombreuses femmes, au le temps même, tu vas te promener sur elles déjà. C'est déjà passé. Là, tu n'as pas que 2, 3, tu as des milliers. Ta tête est remplie de mensonges. Mauvaise pensée remplit ton cœur. Celle que tu es là, tout ce que tu prends des autres, c'est le mal. Quand tu vois quelqu'un bien habillé, c'est le mal. Quand tu vois quelqu'un en train de rire à quelqu'un, c'est le mal. Le diable ne veut pas que vous sourisiez avec vos époux dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Parce qu'il dit encore que celui qui demeure dans la crainte, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux. Vous serez heureux si vous craignez l'Éternel. Heureux partout où vous serez. La crainte de l'Éternel est en vous. Vous serez heureux. Vous serez heureux. Pendant que les gens sont en train de... Ils ont pris des machettes, ils vous poursuivent même là. Vous êtes dans la joie dans votre course là. Alléluia. Pour eux, ils sont en train de vous faire du mal, mais vous êtes dans la joie. Alléluia. Ils ont tout fermé. Les hommes ont tout fermé, mais vous êtes dans la joie. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, c'est lui qui est en joie. Amen. Alléluia. 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 Il dit, mon frère, mon fils, reste en joie. Et regarde-moi simplement. Regarde-moi. Pas qu'ils ne vont pas t'insulter, mais regarde la fin du film. Souvent, je prends l'exemple. Voici deux clubs qui jouent. Tu as déjà regardé le film. Le club que tu supportes a déjà gagné l'autre. Et puis on dit non, le match est en train de... Ils sont en train de rediffuser à la télévision. Et puis, il y a un qui dit, hey, mais il va gagner, il va gagner. Tu dis, oh, laisse ça, moi j'ai déjà vu, nous on a gagné, laisse ça, on va gagner, on a gagné, nous on a gagné. Est-ce que ton cœur bat encore? Non. Mais quand ton cœur battait, non? Parce que tu n'étais pas sûr de toi. Mais maintenant, si on repositionne la canne, on dit non, on a qu'à gagner la finale. Est-ce que ton cœur va battre? Non. Alors c'est comme ça. Celui qui adore Jésus réellement, là, à la peine, à la victoire. C'est tout ton cœur bat. Pourquoi? Donc ce matin, adorez-le réellement. Confessez vos péchés, quittez le péché. Vous allez voir que partout où vous êtes la victoire, vous serez heureux de l'adorer, fiers de l'adorer. Mais si vous endurcissez votre cœur, malgré que je vous ai enseigné qu'est-ce que c'est que le péché, et ton cœur est encore endurci. Non, moi ce que grand m'a dit, moi ça ne m'intéresse pas. Tu vas trouver malheur en chemin. C'est ce que la Bible dit ce matin. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. Parce que tu vas tomber sur un serviteur de Dieu. Et ton épreuve, tu ne vas pas t'en sortir cette fois-ci. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Et qu'il te bénisse. Amen. On va se lever et lui dire merci. Sakabalo Pilimin, Sakabalo Kanalo, la Katabala, Sakabalo, Katabala, Sakabalo, Paro, Sakabalo, Bianso, Paraguay, Sakaba, Jesus, Kobolo, Sokolo, Kilibaran, Rolpana, Sakabalo, Paro, Sakabalo, Bianso, Para, le Kotoboloso, la Katabalasa, le Kotabala, Sakabalo, Katabili, Ripa, Sakalo, Sokobolo, Rimang, Shini, Manakatabala, Sakaba, le Bogolo, Sakaba, Jesus, Koboloso, le Bogolo, Sakabalo, Paro, Sakabalo, Bianso, Para, le Katabala, Sakabalo, Para, et Sakabalo, Bianso, le Katabala, Sakaba, le Katabala, Sakaba, Jesus. Vas-y. Celui qui parle la langue de papa au sol, vas-y. Vas-y, prie. Bro, Shiribidin. Bro, Sakabaro Power, bro. Shiribidin Power. Logo do Boloso, Rakata Mala Shiribidin. Logo do Boloso, Sakabaro Power into Mana Shiribidin. Lokata Mala Sakaba. Logo do Boloso. Logo do Boloso, Sakabaro Shiribidin. Là, il m'a Sakaba. Je te sens pas, je t'entends pas prier.
Je t'entends pas prier. Il faut prier, il faut prier. Tout le monde. Je dis de prier. Vas-y. Je veux faire un travail que personne n'a eu à faire sur la terre pour ta gloire. David en a fait. Il a battu Goliath. Et ce jour-là, j'étais dans la joie.
Je vais marquer mon temps. Tu m'as pardonné ce matin. Donne-moi l'occasion de marquer mon temps. Je vais marquer mon époque. Je vais marquer ma génération. Tout le temps que je vivrai, je marquerai mon temps. Je sais que tu es là. Esprit de Dieu. Formateur. Des formateurs. Enseignants. Des enseignants. Défenseurs. Des défenseurs. Protecteurs. Des protecteurs. Tu es là ce matin. Esprit de Dieu. Tu as été mandaté pour me protéger, pour m'enseigner, pour me former, pour me conduire, pour me nettoyer, pour me préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Tu es là. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Entre toi et moi, à partir d'aujourd'hui, je te quitterai point. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter dans les menus détails. Je vais t'écouter parce que tu es tout pour moi. Esprit de Dieu, tu es tout pour moi. Esprit de Dieu, tu es tout pour moi. Esprit de Dieu, tu es tout pour moi. Il est tout pour vous. Vous le reconnaissez ce matin. Vous reconnaissez que l'Esprit de Dieu est tout pour vous ce matin. Levez la main, tous ceux qui le reconnaissent. Ceux qui sont levés, d'autres vont plus appartenir à leur propriétaire. Je dis, répète encore, Esprit de Dieu, sur la terre, tu as tout pour moi. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, sans toi, je ne suis rien. Seigneur Jésus, ce matin, tu m'as envoyé ton esprit. Sans toi, je ne suis rien. Regardez-le, il est en train de toucher des sœurs, des chantres, des évangélistes, des prophètes, des prophétesses, des dons de révélation sont en train d'être distribués. Oui, par le Saint-Esprit, mandaté par Jésus. Regarde, le Père a demandé à ce qu'il soit là pour toi. Le Père a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vous verrez des songes. Cette parole est vie ce matin. Regardez, elle est vie ce matin. Et parce que tu t'es repenti, tu regrettes l'acte que tu as posé, le Seigneur t'accompagne. Elles sont où ces servantes? Faites très attention. Il y a des sœurs qui seront touchées. C'est comme une folie. C'est comme une folie. Elles vont commencer à crier. Elles vont commencer à crier parce que ce qui se passe dans leur âme est phénoménal. Je dis bien un changement radical. Un changement radical. Les bases de données sont changées, sont modifiées ce matin parce que le Seigneur veut les accompagner dans ce qu'elles font. Le Seigneur veut les utiliser maintenant. Regarde, le Seigneur est en train de changer les bases de données dans la vie d'une personne. Je dis bien les bases de données. La sorcellerie avait programmé des choses, mais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'inscience, romance, Simon Reina, Lokaiti Pauski Pay, Lokaina Malanoso, Lopatabo Sakavalorian say, Lomanshi Paul Pay, Sakavalo, Liberana Sakavalo, Lokana Hina, Lokatamana Sakavalo, Lopatabo, Ripapa, Lokatamara, Lorian say, Lokaina say, Lopatabo so, Lopala Pay. Hin Simon Silo, no in Naina Sacramento, no Balaina Sacramento power, no brain Naina so, look at the
Your mouth say, your power pray. Ghost. Rino Shinion Sakaba, Lavina Sinimos, Laina Sakabalo, Lama Sopa Lopo, Laina, Rakain, Shidin, Nine, Zaina, Rabal, Sakabalo Power, Shidin. She comes. Rise. Colo, Rice Kitals. Regarde des personnes qui tirent des eaux, des sirènes des eaux peut plus tenir. Lâche-la. Sirène des eaux. Sirène des eaux, sirène des eaux, sirène des eaux, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé. Et son abrouille, je vois 2, 3 personnes que l'esprit est en train de quitter, de lâcher. Elles ne peuvent pas tenir, vont pousser des cris. Parce que l'esprit est en train de les lâcher. Maintenant, regardez, l'environnement est sécurisé par le feu de l'esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis là, ce que je suis en train de libérer est sécurisé par l'esprit de Dieu. Le feu de cet esprit est en train de toucher une âme là, oui, depuis le village. Regardez, les pages de tonnerre sont transformées. Depuis le village, nous ont mis de l'ombre quelque part. Nous ont enterré de l'ombre dans un endroit. Et c'est là qu'ils vont faire des incantations pour te détruire. Mais ce matin, regarde la puissance de Dieu. La puissance de Dieu libère ceux qui sont cessés. Ceux qui sont cessés, 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 ceux qui sont cessés. Pense les mains. Pense les mains. Pense. Pense, servant de Dieu. Je vois cette main, cette main, cette main, cette main, s'approcher d'une aile, d'une âme, s'approcher d'une âme. Oui, cette main s'approche d'une âme, cette âme qui est tenue captive, cette âme qui est emprisonnée depuis longtemps, elle n'arrive pas à se lever, elle n'arrive pas à jouir de cette eau. Mais ce matin, regarde, l'Esprit de Dieu, il me dit, une main est en train de balancer, cette main n'appartient pas à la personne, elle est là, cette main va opérer des miracles. Elle va opérer des miracles. Elle va opérer des miracles. Et si tu m'entends, je parle de miracles, je parle de miracles, je parle de miracles. Oui, le miracle, lui, c'est comme tes mains sont là. Et lui, Dieu, il va ordonner que tu touches quelque chose. Une âme. Et lui, Dieu, il va se manifester. Je dis, il va te demander de toucher. Une personne reçoit un message. Pendant que je parle, une personne reçoit un message. Même depuis même le fait, il y a une servante de Dieu qui est là, qui a tendu la main sur la caméra, mais qui ne peut pas tenir. Je dis bien, écoutez, une personne tend la main sur la caméra, et là où elle est, l'onction est en train de la toucher. Dieu ne cache pas ses serviteurs. Dieu ne cache pas ses servantes. Là où tu es déjà, tu reçois. Là où tu es déjà, tu reçois. Là où tu es déjà, tu as reçu. Elle est là. Il est là. Cet évangéliste. Cet évangéliste. Le Seigneur a mis l'enseignement dans sa bouche. Il a mis l'enseignement dans sa bouche. Regarde, son cœur est rempli d'esprit de Dieu. L'esprit est assis en lui.
Il est assis, on lui attend de le former. Il est là déjà dans le secret. Un serviteur de Dieu est là. Je dis bien, un serviteur de Dieu est là. Un serviteur de Dieu est là. Le Seigneur veut faire quelque chose avec lui. Le Seigneur veut marcher avec lui. Le Seigneur veut parcourir le monde avec lui. Il y a quelqu'un qui va quitter la Côte d'Ivoire. Je dis bien la Côte d'Ivoire. Il va parcourir l'Afrique. Il va parcourir l'Afrique en train de parler de ce Dieu. 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 Balance la main s'il te plaît. Balance la main. Je dis bien en train de parler de ce Dieu. Et cette main que tu es en train de balancer. Regarde ce qui est en train de descendre. Ce qui est en train de te toucher. Ce qui est en train de toucher la main. Ce qui touche la main. La pomme. On ne peut plus tenir la pomme. Parce que ce qui descend de la pomme est fort. Ce qui descend de la pomme est fort. Regardez. Une boule de feu. La pomme. Elle reçoit la pomme. Elle reçoit. Elle reçoit. Quand ta main sur la chair. Je veux distribuer quelque chose à une personne. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit qui veut donner cette onction. Il y a des personnes qui avaient cette onction, mais par la composition, c'était en veilleuse. Oui, elles se reconnaissent tout à l'heure. Il va les saisir, il va les saisir, il va les saisir. Regarde, tu as la main sur la chair. Regardez, tu étais appelé serviteur de Dieu, tu étais appelé servant de Dieu. Hier, il te parlait beaucoup en songe. Hier, il te montrait beaucoup en songe. Mais depuis un moment, regarde, cela, tu ne vois plus ces choses-là. Pas parce qu'il ne t'aime pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que le péché, là où tu t'étais mis, lui, Dieu, il ne peut plus te parler, tu m'entends? Là où tu étais, là où tes pensées étaient, lui, Dieu ne peut plus te parler. Et regardez, tu avais des pensées négatives, tu avais des pensées quelque part. Là où tu te promenais, tes pensées se promenaient, lui, Dieu, il n'était pas là-bas, Donc, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de communication. Il était la messe lâchée, et comme l'esprit de la Pentecôte est venu sur la chair, après de la chair s'est civilisée, a commencé à descendre, toucher chacun d'eux, en train de parler en langue. Et ce matin, je vois l'Esprit de Dieu en train de toucher les mains. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu ta main? Est-ce que tu as reçu? Cette année, c'est fini. Arrête de pleurer. Regarde, tes serviteurs, arrêtez de pleurer. À partir de vous, vos familles sont bénies. À partir de vous, vos enfants sont dans la prospérité. À partir de vous, regarde, tous ceux qui vont composer pour vous en bien seront bénis. À partir de vous, tous ceux qui vont vous bénir seront bénis. Regarde ce qui est en train de se passer. Regarde, il va me montrer un phénomène à une personne. Va faire tomber les écailles pour qu'elle puisse contempler ce que je suis en train de dire. Je dis bien, il est en train de montrer cela à une personne. Lui, les écailles sont en train de tomber des yeux d'une personne et la grâce de Dieu est en train de surabonder.